tour. Tension au Brésil, mais c'est en fait une grande partie de l'Amérique latine qui se retrouve secouée par de multiples crises sociales, économiques et politiques. C'est le temps du dessous des cartes ce soir. Bonsoir Anne-Claire Poignard. Anne-Claire, on va déjà regarder bien cette carte avec vous. Oui, absolument. Cette carte de l'Amérique latine où, regardez, on a répertorié en rouge les pays traversés actuellement par les difficultés les plus importantes. Et cette carte, eh bien, elle est éloquente. C'est la quasi-totalité du sous-continent qui est concernée. Premier exemple, eh bien, c'est celui du Venezuela. Là-bas, c'est la crise économique qui frappe. Plus 40 000% d'inflation selon les toutes dernières estimations cette année. Autre image forte, celle de ces milliers de Honduriens agglutinés sur un pont. Là-bas, ils sont 68% à vivre sous le seuil de pauvreté. Ceux-là fuient leur pays avec un espoir, celui d'atteindre les États-Unis. Et puis l'autre pays qui inquiète, eh bien, c'est le Nicaragua. Daniel Ortega qui tente de se maintenir au pouvoir par la force. Plus de 3000 morts depuis avril, selon les ONG. 300 morts. Juste Anne-Claire, face à ces violences, à chaque fois, le même système se met en place. Ce sont les candidats populistes, extrémistes, finalement, qui remportent la mise. Oui, la tentation des extrêmes a commencé par le Brésil et l'extrême droite au pouvoir. Cette extrême droite, elle est incarnée par cet homme, Jair Bolsonaro, ouvertement raciste, machiste, homophobe. Il est le grand favori du second tour de la présidentielle le 28 octobre prochain. S'il l'emporte, il ne sera pas le premier populiste en Amérique latine, puisqu'au Mexique, en juillet dernier, c'est Manuel López Obrador qui a remporté l'élection, un homme de gauche aussi connu pour ses tentations autoritaires. Et puis enfin, l'autre homme qui inquiète, eh bien, c'est le Colombien Iván Duque, élu en août dernier, avec une ombre qui plane sur son mandat, celle de la remise en cause de l'accord de paix historique en Colombie avec les FARC. Merci beaucoup Anne-Claire pour ce point sur justement ce dessous des cartes en Amérique latine.